Suite à la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et à la pénurie de masques, les associations Cabardoc, Village Titan au port et Farfar à la rivière des Galets se sont mobilisées pour confectionner des masques bénévolement. Plus de 3000 masques ont donc été fabriqués au mois de mai suite à cette action avec le soutien de la ville du port pour que la vie collective puisse continuer de fonctionner. Radio Babouk vous propose donc une série d'interviews des personnes ayant confectionné ces masques. Tout de suite, on écoute les rediffs de ces interviews sur Radio Babouk. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Babouk. On est en direct à la Friche au port, à l'île de la Réunion. Voilà, l'île de la Réunion, ce petit caillou dans l'océan Indien pour ceux qui nous écoutent sur Internet à l'autre bout de la Terre. Voilà, donc big up à l'Irlande, big up à l'Angleterre, big up à la métropole. Voilà, on sait que vous nous écoutez j'espère que ça se passe bien pour vous en ces temps troublés. On est réunis ici donc dans les studios de Radio Babouk pour cette journée un peu spéciale où on reçoit des personnes qui se sont portées volontaires pour répondre à la pénurie de masques. Voilà, donc en France, je sais pas comment c'est dans chaque pays, on n'a pas fait le tour, mais ici il y avait un problème de masques, on n'en avait pas, et donc il a bien fallu se débrouiller. Des personnes, des associations, des bénévoles et la mairie se sont mobilisés pour fabriquer des masques aux normes, bien comme il faut et tout, pour protéger les gens, pour que tout le monde soit en sécurité et être prêt pour le fameux déconfinement. Voilà, avec nous aujourd'hui, on a reçu déjà plein de personnes ce matin et on continue cet après-midi. Donc on a José Marvillier. Bonjour. Bonjour tout le monde, les auditeurs, les auditrices. Quoi. Ok. Et Jean-Bernard Emradami. Bonjour. Bonjour Jean-Bernard. Voilà, on est très heureux de vous avoir avec nous parce que moi je vous vois faire et je sais que vous vous donnez du mal là depuis quelques semaines pour faire combien de masques vous avez produits? Oh là là, en tout cas, nous on n'a pas compté, mais c'est sûr, on a satisfait suffisamment de personnel. Voilà, le décompte on sait pas, mais c'est sûr qu'on a bien travaillé, quoi. Ah bah ça oui, parce que là, moi je sais à peu près, vous êtes à près de 200 masques par semaine, répartis sur 3 ateliers, donc 200 chacun. Et donc, alors, qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette action, qui était un peu spontanée, et pourquoi vous participez aujourd'hui? Donc, nous participons ça aujourd'hui parce que par rapport à la crise coronavirus là, de le Covid, pour que tout le monde, ils soient en sécurité, pour que chacun protège les autres, quoi. Donc, c'est pour ça. Et en plus, comme moi, je fais du bénévolat avec le centre culturel, le village Titan. Donc, là, demande à moi de venir en tant que bénévole, pour fabriquer ces masques-là. Et alors, voilà, donc nous sommes venus. Il est content, quoi, on est satisfait. Ouais, c'est vrai, voilà. Ça se passe bien. Comment ça se passe racontez-nous un petit peu une journée type, ça se passe comment? En une journée type, le matin, quand nous arrivons, ça fait que il y en a, ils découpent, ils tracent, ils découpent, et nous, il y en a ils rassemblent, après il y en a ils piquent, il y en a élastique. C'est un travail à la chaîne en fait. D'accord. Et elle est tellement géniale que voilà. En tout cas, on dirait bien efficace. Jean-Bernard, comment il se passe donc Jean-Bernard, je précise que c'est le seul homme de toute la bande. Écoute, depuis 3 semaines là, de toute façon, nous sommes au pied du mur, comme on dit, devant ça. Et donc du coup, pour arriver à essayer de travailler pour éviter d'avoir trop de pénurie de masques vis-à-vis à la ville du port, qui nous a donné un petit peu cette option pour pouvoir travailler avec les personnes. Et donc du coup, avec nous ici à la Friche, nous sommes une petite équipe de 15 personnes. Il y a des jours il y a un petit peu plus, mais au moins nous sommes à 15 personnes. Il y a des gens qui sont passés puis qui sont repartis parce que c'est le boulot qui les appelle. Mais en tout cas, tous les matins, on passe d'abord par un petit déj et après un petit partage de travail, des explications. Je me contente d'aider ces personnes qui sont à la couture et à la découpe. Donc sur les tracés, je fais des patrons et donc et je donne un petit peu tout le monde des tâches à faire. Comme ça, il y a de l'harmonie dans le travail et il y a une belle finition après avec les couturières derrière. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on arrive à faire des si beaux masques avec des protections intérieures en 3 faces
Comme ça, voilà, les gens sont vraiment bien protégés contre n'importe quel virus qui peuvent nous contaminer. Donc voilà, pendant 3 semaines, nous sommes déjà bien amusés, consciencieux du travail et aussi donner satisfaction à la ville du port. Et donc un bon état d'esprit, quoi. Comment vous expliquez comme ça cet élan de solidarité? Parce que on vit dans un monde, on va dire, un peu chacun pour soi, et là, c'est quoi? C'est la peur de la mort, c'est l'urgence globale. Il s'est passé quelque chose, on dirait, non? Oui, bien sûr. Il y en a la peur, mais moi aussi, au départ, je prenais ça à la rigolade, quoi. Hein. On plaisantait avec ça. Mais quand la ville était sérieux, donc on me dit, non, là, c'est pas pareil, il faut que nous protégeons nous, en fait. Hein. En protégeant à nous, on protège aussi les autres, quoi. Le danger est là, quoi. Et effectivement, voilà, le danger est toujours présent. Hein. De toute façon, je pense que même après le déconfinement, il faut toujours garder les distances, les barrières de sécurité, et aussi de mettre ces masques quand nous rencontrons des gens qui sont un petit peu trop près. C'est pas que nous sommes, éviter nos amis, la famille, non, mais c'est juste pour les protéger et aussi nous protéger. Donc du coup, pour éviter d'arriver à ce que les gens aillent à l'hôpital et puis qu'il n'y ait pas suffisamment de place, vu que on voit que nous sommes le seul pays justement qui nous donne pas suffisamment de moyens et qui nous a enlevé les moyens. Donc cet élan de solidarité justement, moi j'ai comme responsable Manuel Pellissier, et aussitôt qu'elle m'a dit, j'ai dit écoute Manu, écoute, je suis présent. Et donc du coup, je pense que elle est un peu contente aussi que que je prends un peu en main l'équipe et dans cette direction, dans cette voie, pour qu'il y ait une belle harmonie. Nous avons vraiment déjà 3 belles semaines avec des gens que nous avons rencontrés, que nous connaissons un petit peu, mais puis là au fil du temps, on voit la solidarité des gens et le cœur des gens, parce que donner de son temps gracieusement, c'est de protéger les autres et de nous protéger aussi en même temps. D'accord. En tout cas, super action. Hein. Je vois que vous êtes bien organisé, bien mobilisé. C'est une première, hein, cette crise sanitaire. On est frappé au niveau local, au niveau de la Réunion, au niveau de la France, au niveau de l'Europe et au niveau mondial. C'est un peu un raz-de-marée planétaire. Vous en pensez quoi de cette crise? Vous pensez qu'il va se passer quelque chose? Ça va bouleverser le monde? Qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que ça va bouleverser le monde. Beaucoup de monde en plus, beaucoup. Moi, ce que m'y pense, peut-être aussi il dit que n'a tellement trop de monde sur la Terre, donc il va éliminer un peu, quoi. Bon, c'est pour rire, hein, donc voilà. Il fait peur. Les gens la peur tellement. Moi, je pense que si nos dirigeants politiques, je parle du plus haut, qui écoutent aussi la population, qui prend vraiment compte de la population, je pense que cette pandémie n'aurait pas dû y arriver aussi vite. Voilà, je sais pas leurs compétences, je peux pas juger qui que ce soit, et c'est pour ça que nous nous retrouvons dans cette solidarité. La ville du port, avec l'association Village Titan, qui a demandé à mobiliser des gens volontaires pour justement faire en sorte que nos agents sont déjà en sécurité et protégés. C'est pour ça. Pour nos collègues et pour nos amis, ça protège nos familles. Donc la solidarité en réponse à une passivité, en tout cas une forme d'incompétence au plus haut niveau de responsabilité. On comprend bien, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais je crois que voilà, sans porter de jugement, on en arrive à peu près tous à ce constat. Je rappelle aussi que cette action a lieu dans 2 autres sites, 3 sites au total. Donc ici la Friche avec Village Titan, au Cabardoc, il y a un groupe également, et puis avec l'association Farfar à la Rivière des Galets, où il y a des gens qui sont pareil au top, bien mobilisés, et puis on espère pouvoir avoir leur témoignage. Écoutez, merci Jean-Bernard Amradami, donc Jean-Bernard Amradami qui travaille au service culturel de la mairie du Port. Madame José Marvillier qui est bénévole, qui vient là parce que il fallait venir et donner, voilà, il fallait venir aussi. Et puis donner de notre temps aussi, de les rester à la maison. Donc c'est génial, moi en tout cas je kiffe. Et c'est bien pour moi en tout cas. Je pense que tous ceux qui vont avoir un masque vont kiffer eux aussi. On vous remercie. On salue tous les auditeurs de Radio Babouk. Et puis restez connectés. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.